Il y a 5 ans, la vie de Sandrine a changé à jamais. En 2019, l'ancienne infirmière libérale a été victime d'un choc toxique menstruel. Une maladie infectieuse qui lui a laissé de lourdes séquelles. Une amputation des 2 jambes et des doigts. En réalisant cette enquête, nous nous sommes rendus compte que nous ne savions presque rien de nos règles et des risques du port prolongé de protection hygiénique interne. Et si cela est arrivé à Sandrine, alors cela pourrait nous arriver à toutes. Nous avons donc voulu en savoir plus, comprendre enfin ce qu'il se passait à l'intérieur de notre corps à chaque cycle. Une fin de journée, je commence à ressentir des douleurs dans le bas du ventre, que je mets au départ sur des douleurs d'estomac. Je me dis, bon, voilà, j'ai peut-être un peu trop mangé, je vais me coucher, ça ira mieux. La soirée a passé, les douleurs étaient de plus en plus importantes. Spontanément, j'ai enlevé ma coupe menstruelle. Je me suis dit, puis peut-être qu'elle me gêne. Enfin, voilà, des fois, ça fait une petite succion qui peut être désagréable. Et voilà, et en fait, ces douleurs se sont intensifiées toute la soirée, tout le début de la nuit. On a fait venir une première fois le médecin, parce que je souffrais vraiment beaucoup. Ce médecin, au vu des éléments qu'il avait, c'est-à-dire que tout allait bien, c'est-à-dire j'avais pas de fièvre, j'avais une bonne tension, j'avais un abdomen qui était souple, donc il voyait pas un signe infectieux abdominal, encore moins gynécologique. Et d'un accord commun, il me dit bon demain vous faites une prise de sang, c'est peut-être des calculs rénaux. Voilà, je savais que c'était quelque chose qui était très douloureux, donc effectivement je me suis dit c'est peut-être ça. On avait passé des antalgiques, des anti-inflammatoires, de la morphine, donc ça m'a soulagée sur le coup. Malgré une prise en charge rapide, ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Et puis la nuit a continué à passer, et puis les douleurs sont revenues, sont réapparues, encore plus intenses, avec cette fois-ci des diarrhées, des vomissements, de façon très disproportionnée, et arrivé, je crois, vers 5h du matin, j'ai senti que ça n'allait plus du tout, que je n'arrivais plus à supporter. Donc j'ai réveillé mon mari et je lui ai dit là ça va pas. Il a rappelé les SOS médecins et cette fois-ci quand SOS médecin est arrivé, vraiment j'allais plus du tout, ma tension n'était plus prenable. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là parce que j'étais un peu dans les vapes quand même, donc ça allait plus tellement. Et ils ont fait venir le SAMU qui m'a évacuée. Et donc on m'a transportée aux urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire. À l'hôpital, ils m'ont passé un scanner, ils ont vu qu'il se passait quelque chose au niveau de mon ventre, mais ils ne savaient pas trop quoi. Ils ont décidé de faire une cœlioscopie explorative pour voir ce qui se passait dans mon ventre. Et là, le diagnostic tombe. Les médecins sont formels. C'est un choc toxique menstruel. Et sur la table d'opération, j'ai fait le fameux rush cutané, donc caractéristique du choc toxique. Donc ma peau est devenue toute rouge. Et ils ont compris. À ce moment-là, ils ont compris ce qui se passait. Donc, ils ont fait des prélèvements. Ils ont nettoyé mon abdomen. Il y avait de l'infection absolument partout. Et ils m'ont plongé dans le coma. Donc voilà, pour la petite histoire, mon mari m'a laissé à la porte du bloc opératoire. Donc, je viens de chercher tout à l'heure. Et quand il est revenu, en fait, me chercher, j'étais en réanimation. Suite à cette épreuve, Sandrine a coécrit Choc toxique avec la journaliste Claudine Colodi en 2021. À ce jour, c'est le seul livre qui relate cette infection. On voit qu'il y a un manque d'informations générales, et donc après c'est plus quand je me suis penchée sur les travaux du professeur Lina, j'ai passé énormément d'heures à décortiquer tout ce qui avait été fait. Pause. Mais alors c'est quoi un choc toxique ? Eh bien justement, nous en avons parlé avec le professeur Gérard Lina, chercheur au Centre national de référence des staphylocoques à Lyon. En fait, c'est une maladie infectieuse liée à la présence d'un staphylocoque particulier au niveau du vagin. Il y a 4% des femmes qui ont ce type de staphylocoque. Oui, ça fait beaucoup, oui. 4% qui l'ont au niveau du vagin. Et ce qui se passe pendant les règles, lorsqu'on utilise une protection intime, c'est que le sang reste bloqué. Le sang menstruel reste bloqué, va servir de milieu de culture. La bactérie se multiplie et produit la toxine. Et la toxine est capable de passer à travers la membrane vaginale, la paroi vaginale, pour aller activer les leucocytes du sang circulant. Et c'est cette activation des leucocytes qui va faire l'ensemble des symptômes. Autrement dit, lorsque vous portez un tampon ou une cup et que vous possédez cette souche spécifique, vous avez des chances de contracter cette infection.
Une maladie rare dont les symptômes sont très proches de maladies fréquentes, comme la grippe ou la gastroentérite. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a indiqué. Et les seuls signes cliniques qui vont être évocateurs, ça va être une éruption cutanée, un petit peu comme un coup de soleil alors qu'on n'est pas allé au soleil et qui arrive juste avant l'apparition du choc. Et le seul signe qui est vraiment typique va survenir 3 à 7 jours après le début du choc avec une desquamation qu'on a au niveau des mains et des pieds et qui est vraiment très, très spécifique. Si vous avez des nausées, des maux de ventre, des maux de tête, des diarrhées fulgurantes, de la fièvre et une éruption cutanée, pensez à retirer votre protection au plus vite et remplacez-la par une protection externe. Mais alors, quelle proportion de la population féminine est à risque ? Eh bien, même si c'est seulement 4% des femmes qui possèdent cette souche au niveau du vagin, c'est 20% de la population féminine qui peut contracter l'infection. Et au niveau des chiffres, difficile de connaître le nombre de cas exacts de choc toxique menstruel par an. D'après les recherches du professeur Lina et du CNRS, c'est seulement 1 cas sur 5 qui est officiellement déclaré. En effet, les médecins ne sont pas dans l'obligation de recenser chaque cas, et la plupart des femmes ne connaissent pas les symptômes, voire ignorent même l'existence d'une telle infection. En creusant un peu plus, nous nous sommes rendus compte qu'en 2020, un rapport de l'Assemblée nationale sur les menstruations analyse la maladie. Les cas de syndrome de choc toxique sont relativement rares, même s'ils sont probablement sous-évalués en l'absence d'obligations déclaratives par les médecins. Alors, comment cela se fait-il ? Eh bien, même le professeur Lina l'ignore. Des femmes essayent quand même de faire bouger les lignes. Florine, infirmière libérale, a été victime d'un choc toxique il y a un peu moins d'1 an. Contrairement à Sandrine, son diagnostic a mis plus de 8 mois à être confirmé. Depuis, elle se bat pour faire connaître la maladie en créant la première association française du choc toxique et en organisant des ateliers de prévention. Alors moi, à l'origine, quand j'ai fait mon choc, j'ai cherché sur Internet s'il existait une association que je n'ai pas trouvée. Donc l'idée, c'était vraiment de fédérer autour du choc toxique pour à la fois échanger avec d'autres patientes, parce qu'on a tous nos histoires, mais on se sent un peu seul parce que justement, c'est pas une maladie très répandue, pas du tout répandue. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer cette association-là pour aider d'autres femmes. Donc l'association, on l'a créée avec différents objectifs. En discutant, il y a vraiment 3 grandes lignées qui se sont dessinées. Un premier volet sur toute la partie accompagnement des victimes et finalement ce qu'on a toutes cherché individuellement. Donc on veut accompagner les futures victimes, qu'elles puissent identifier si elles recherchent une association qui existe. Elles pourront en parler, on pourra échanger entre victimes et pouvoir se soutenir. C'est difficile de savoir, il faut juste avoir en tête, je porte un tampon, ça peut être ça. Donc il faut l'emmener direct dans minutes. C'est ça. Et moins de 2 minutes pendant la période de règles avec un tampon, on retire. Si les signes s'estompent, il y a de grandes chances que c'était rien. Et pour Florine, il ne s'agit pas seulement de libérer la parole. Il y a un vrai enjeu fondamental et surtout sociétal. Donc l'idée, c'est de fédérer la patiente et la famille. Parce qu'en tant que famille, on en a tous discuté autour de nous et ça a impacté nos familles. Donc pouvoir fédérer et soutenir à ce niveau-là. Ensuite, tout un volet plutôt d'action, vraiment d'action de sensibilisation, d'information, de prévention sur le choc toxique. Donc là, c'est ce que j'expliquais, donc pouvoir informer sur le choc. Concrètement, c'est quoi et comment ça peut se produire. Et prévenir pour finalement, plutôt que déceler les signes, c'est savoir quoi faire en amont pour peut-être l'éviter. Et là, pour le coup, ça vient de la jeune fille qui vient tout juste d'avoir ses règles jusqu'à la femme en âge de procréer, en fait, qui pourrait être sensibilisée. Et que par la suite, ça puisse se transmettre aussi de génération en génération, que chaque mère puisse transmettre à sa fille le choc toxique, c'est quoi et comment s'en prémunir. Et le dernier volet, c'est vraiment les actions autour des professionnels de santé, parce qu'on a tous fait le constat que les professionnels n'étaient pas vraiment réellement formés sur le choc. Même si les recherches sur le choc toxique menstruel existent depuis des décennies, l'infection reste très peu connue par la majorité du corps médical. Quand ils avaient de la chance, ils en avaient entendu parler au cours de leur cursus universitaire, mais c'était clairement pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment, de les sensibiliser, pourquoi pas nous intégrer dans les facs de médecine, de maïeutique, en cours pour les infirmiers, et pouvoir parler au moins une fois du choc. Ça existe, c'est là, et il faut pouvoir le diagnostiquer.
Et avant même de le diagnostiquer, j'ai envie de dire, c'est d'écouter la femme, parce qu'il y a un réel rôle de l'instinct dans cette maladie-là. Le choc toxique est une urgence médicale. Pris en charge rapidement, il se traite avec des antibiotiques. Mais s'il est détecté trop tard, les conséquences peuvent être graves, allant du coma à la mort, avec des risques d'amputation et autres séquelles lourdes. La maladie se propage rapidement, comme un feu de forêt dans tout le corps. C'est avec des femmes courageuses comme Florine et Sandrine que les choses évoluent et que le choc toxique résonne de plus en plus dans le milieu médical. De son côté, Sandrine a décidé de reprendre du service. En septembre, elle participera en tant qu'intervenante dans son ancienne école d'infirmière, afin de former la prochaine génération sur les risques et les symptômes du choc toxique. Quant à Florine, la prochaine étape pour son association, mettre en place un partenariat avec une marque de culottes menstruelles. Leurs actions ne font que commencer, ne reste plus qu'à les écouter.